Piégés en plein cœur de la fournaise. Il faut pourtant continuer à avancer pour pouvoir échapper aux flammes. Depuis plusieurs jours, la ville d'Halifax est cernée par les incendies. L'état d'urgence a même été décrété dimanche soir, ce qui a permis d'empêcher le feu de progresser. Mais trop tard, de nombreuses habitations ont été ravagées. Je me considère quand même chanceuse parce que jusqu'à preuve du contraire, la maison est encore là, mais j'ai des collègues de travail que je connais, que je sais qu'ils ont perdu leur maison. Alors, pour l'instant, on se compte chanceux. Cette famille n'a pas cette chance. Au moment de quitter leur maison, les flammes étaient à moins de 5 mètres. Impossible pour leur de savoir dans quel état ils retrouveront leur logement. Toute la route était en feu, plusieurs maisons du voisinage aussi. C'était très effrayant. Si la situation s'est stabilisée depuis quelques heures, les pompiers ne parviennent pas encore à arrêter les flammes. La météo n'évolue pas en leur faveur. Un labeur difficile. Certains peinent à retenir leurs émotions. J'ai sauvé une maison, mais je n'ai jamais vu autant de destruction. Le désespoir pour une zone, l'ouest du Canada, déjà très marquée par des événements météorologiques extrêmes depuis plusieurs années. Mais de tels ravages, le maire d'Halifax n'en avait jamais vu dans sa commune. Un certain nombre d'habitations sont parties en fumée, mais nous ne pouvons pas encore vous donner un chiffre exact. Des centres d'hébergement d'urgence ont été mis en place, mais la plupart des sinistrés ont trouvé refuge dans des hôtels ou chez des proches. Au total, plus de 16 000 personnes ont été contraintes d'évacuer leur domicile en Nouvelle-Écosse.